site de la Fédération des chasseurs de l'Aude, centre de formation au permis de chasser. Nous allons vous présenter une petite vidéo qui aura pour objectif de vous présenter les différents ateliers du parcours pratique du permis de chasser et vous faciliter les apprentissages et les révisions avant l'examen du permis de chasser. Donc, remise en main de l'arme par l'examinateur et l'examen commence. Donc, prise en compte de l'environnement, vérification des canons. On procède ensuite à l'approvisionnement. Donc approvisionnement, main droite pour les droitiers. Pour la fermeture de l'arme, positionnement des canons à 1 mètre des pieds. On bascule vers l'extérieur en desserrant légèrement la main qui maintient les canons et on relève la crosse vers les canons en gardant la main bien sur la poignée pistolet. Reprise en compte de l'environnement. Et on met les canons vers le ciel. Les zones vers lesquelles le candidat ne doit pas manipuler sont le bosquet sur notre gauche et la haie sur notre droite. Prise en compte environnement. On repositionne ces canons à 1 mètre des pieds. Bascule vers l'extérieur en desserrant légèrement la main qui maintient les canons. On décale la clé pour pouvoir baisser la crosse et décharger son arme. Canon en avant, on franchit l'obstacle. Après franchissement d'obstacle, vérification de l'environnement, vérification des canons obligatoire, approvisionnement et fermeture de l'arme. Toujours en respectant les mêmes manipulations. Prise en compte de l'environnement. On relève les canons vers le ciel. Tous les déplacements vont se faire dans cette position. Donc le candidat se positionne. La position des pieds est importante. On prend en compte l'environnement et on attend le départ du premier plateau. Sur ce poste, que des plateaux noirs qui représentent des espèces chassables. Ces plateaux devront être tirés par le candidat si ils partent dans des directions non dangereuses. Premier plateau. Le tir doit être effectué dans l'ordre suivant: épaulé, visée, pose du doigt sur la queue de détente, percussion et retrait du doigt qui vient se repositionner derrière le pontet. Donc déchargement, prise en compte de l'environnement. On repositionne ces canons à mettre des pieds. On procède à l'ouverture du fusil avant de décharger. Retrait de la douille percutée. Et vérification des canons. Second plateau. Le candidat quitte le poste pour se rendre au poste 2 en faisant un demi-tour. Donc le candidat se met en position. Sur ce poste, une trajectoire non tirable à droite, la haie. Une trajectoire tirable à gauche, un champ bien dégagé. À travers une haie, on doit s'abstenir d'épauler, de tirer, pour des raisons de sécurité.
poste 3. Prêt? Ouais. Sur ce poste, une attention particulière doit être portée donc à ce qu'il pourrait éventuellement circuler derrière le grillage, voitures, piétons, véhicules agricoles, qui sont aussi à prendre en compte par le candidat comme direction dangereuse. Sur cet atelier, franchissement d'obstacles, l'obstacle doit être franchi en toute sécurité, fusil ouvert et déchargé. Prise en compte de l'environnement. Déchargement de l'arme, franchissement de l'obstacle. Fusil ouvert, déchargé. Dans cette situation, il faut particulièrement être vigilant à ce que rien ne circule sur la route. Si tel était le cas, le candidat doit patienter avant de manipuler son arme pour la vérification des canons ou pour la remontée des canons vers le ciel pour continuer son exercice. On va se diriger vers le véhicule pour ranger l'arme en toute sécurité, en toute légalité.